OK, ce module ne parlera peut-être pas à tout le monde et c'est pas grave. Si tu n'as aucun attrait avec tout ce qui parle de spiritualité au sens général, je t'invite à swiper et à passer directement au module suivant s'il est débloqué. On va rentrer dans la partie spirituelle de la méthode et quand je parle de spiritualité, je veux vraiment qu'on pose une règle en priorité, c'est que tout ce que je vais te dire n'est pas à prendre pour argent comptant, mais juste prendre ce qui va résonner encore une fois avec toi et t'aider à faire ton chemin en fonction de ta vision de ta spiritualité. Que ce soit la spiritualité moderne d'aujourd'hui ou que ce soit ta spiritualité liée à une religion. Si tu me connais, tu connais un petit peu mon parcours, tu sais d'où je viens et tu sais que mon chemin m'a amené à faire attention à ce que je disais dans certains textes pour pouvoir me faire mon propre ressenti et ma propre expérience. Ici, je vais jamais te dire que toute la science prouve le milieu spirituel actuel ou même celui qui est tiré des textes sacrés. Ok, c'est un piège dans ce milieu-là. Beaucoup ne font pas attention quand ils font leur contenu sur les réseaux, mais aujourd'hui, quel que soit ton parcours, quelle que soit ta tradition, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta vision de la spiritualité, écoute et puis fais ton cheminement, fais tes propres recherches et surtout, laisse ton corps te dire ce qui est OK pour toi et ce qui ne l'est pas. Tu as sûrement entendu ça un millier de fois. La physique quantique prouve qu'on est tous connectés. L'intrication montre la non-localité de la conscience. Tu manifestes parce que tout est énergie. Donc, écoute bien ce que je vais dire. La non-localité et l'intrication sont de la vraie physique. Deux particules intriquées restent corrélées même quand elles sont séparées. Donc, tu prends une cellule, tu la coupes en deux, tu les mets chacune à un autre bout de la planète. Celle qui va subir des modifications va bien évidemment envoyer l'information à l'autre partie d'elle-même et les deux vont aller dans la même modification ensemble. Ça, c'est démontré dans des laboratoires et on est OK. Maintenant, rien ou presque rien de la physique prouve que ta conscience est non locale. C'est pas pour rien qu'on dit conscient et inconscient, d'accord? Que ton subconscient est dans ton corps. Ni que tu manifestes, ça c'est vraiment une chose qui me hérisse le poil, que tu manifestes une réalité par ta pensée. Et quand je dis par ta pensée, c'est par uniquement ta pensée. Il y a d'autres choses derrière, je pense que je l'ai déjà assez dit, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu m'as connue, il n'y a pas que ça pour pouvoir avancer vers la vie qu'on veut. Sauter du concept des particules à ta conscience, c'est pas une démonstration, c'est une analogie. Alors ça peut être beau, ça peut éclairer, ça peut ouvrir des chemins, mais attention, ne pas tout prendre en guise de preuve. Alors, comment j'arrive à tenir les deux? C'est très simple pour moi. La science et la spiritualité sont deux langages différents pour décrire, dans la majorité des cas, une même réalité vécue, depuis deux endroits, deux principes, deux notions totalement différentes. La science va décrire le mécanisme, ce qui se passe, et ça va être bien évidemment mesurable. La foi, la spiritualité, elles décrivent l'expérience, le sens, la sensation, le lien à quelque chose de plus grand que soi et ce que ça te fait à l'intérieur. L'expérience, pour la personne, est réelle. Mais par moment, il y a des choses qu'on va réussir à expliquer et que tu pourras trouver à travers la science. Et il y a des choses que tu ne trouveras pas, ou en tout cas pas encore, qui arriveront peut-être par la suite, et qui là résultent pour moi de la spiritualité. Simplement, la spiritualité ne se mesure pas totalement en laboratoire et elle n'a pas besoin de ça pour que ce soit vrai pour toi. En réalité, moi, je te donne quand même la partie de la physique quantique, de la science et de la spiritualité dans cette méthode pour une seule raison. Pour que tu puisses faire le lien avec ce que tu vas vivre, ce que tu vas traverser, peut-être des pensées que tu as eues, des choses qui se sont passées à l'intérieur de toi. Et cette honnêteté-là, je tiens à la garder du début à la fin. J'ai mes propres croyances spirituelles, tu as tes propres croyances spirituelles. Ni toi ni moi avons tort ou totalement raison. C'est un chemin qui est ouvert parce qu'il existe, comme il existe énormément de méthodes, il va exister énormément de vérités. Les personnes qui sont en face de toi, de toute façon, vont le sentir quand on manipule avec de la fausse science ou avec de la fausse spiritualité. Donc, il est important que tu distingues ça clairement dès maintenant. Comme ça, tu deviens littéralement la personne en qui on va pouvoir faire confiance. Tu l'as compris, deux langages, une même réalité à 90% des cas, surtout avec les technologies d'aujourd'hui. C'est extrêmement important. Tout ce que tu as à savoir
à chaque instant, c'est dans lequel des 2 camps, avec laquelle des 2 notions tu parles. Si tu tiens cette ligne dans ton quotidien, dans ton milieu professionnel, avec tes amis et cetera, au moins tu deviens inattaquable et tiens cette ligne pendant tout ce module, s'il te plaît, repense à ça à chaque fois, parce qu'on va toucher à des choses qui, pour certaines, n'ont pas encore de preuves totales scientifiques et je ferai en sorte de te le dire à chaque fois.